Oui, merci Laurent pour ce complément d'information sur la notion du chantage. Je voudrais un peu m'arrêter avec Rose pour avoir également son point de vue. Qu'en penses-tu du chantage, Rose? Merci Serge pour la question posée. Et d'abord, je vais souhaiter un bon week-end, un magnifique week-end à notre illustre père spirituel, j'ai nommé Papa Claude Olivier Adiaba, et à qui nous disons merci pour ces moments de formation. Il s'agit des détails, si je peux m'exprimer ici, que nous négligeons. Pourtant, ce sont ces détails qui polluent la société. Donc aujourd'hui, il nous permet de parler du chantage. Les uns et les autres ont pris la parole avant moi. Ils l'ont identifié comme étant un péché sur le plan biblique, un délit sur le plan juridique, une déviance sur le plan social. Ça, c'est effectivement, il s'agit de ça. Mais moi, j'irai en m'alignant dans cette logique. Je vais dire, c'est même, je l'ai toujours considéré le chantage comme une forme de violence psychologique. Une violence psychologique qu'on exerce sur une personne pour obtenir soit un service, un aveu, un engagement, de l'argent. Pierre-Alain parlait de l'argent, ou pour amener la personne à faire quelque chose en réalité contre sa volonté. En fait, dans la situation du chantage, nous avons soit deux personnes, soit deux groupes de personnes, et donc d'un côté nous avons soit la personne, soit un groupe de personnes qui pensent être en position de force, ou alors qui est effectivement en position de force, et l'autre qui est dans une situation délicate, parfois compromettante. Une victime et un maître chanteur. Voilà, une victime et un maître chanteur, et la victime étant dans une situation soit délicate, soit compromettante. Et le maître chanteur va maintenant exploiter cette situation pour exercer ce que j'ai appelé tout à l'heure une violence psychologique, pour davantage torturer la personne afin d'obtenir quelque chose de cette personne à partir de cette situation compromettante qui amène la personne ou le groupe de personnes à ne pas pouvoir se défendre pour autant.